Bien le bonjour, pirates! Vous allez voir dans cette vidéo la manière la plus optimisée pour remporter tous vos duels en PvP slow. Je tiens à vous informer que je vous partage mon point de vue et mon expérience, et que si vous souhaitez devenir un monstre en PvP, vous n'êtes peut-être pas sur la bonne vidéo. Il est temps de passer au guide. Nous allons aborder la préparation du navire, le rôle sur un sloop, le barreur, le canonnier, ainsi que l'abordage. Il faut toujours lancer votre partie avec un navire dirigé. La préparation du navire est un point essentiel qui multipliera vos chances de réussite. Après avoir spawn sur un avant-poste, le premier réflexe est de regarder l'horizon pour ne pas être surpris par un navire ennemi et remonter tout de suite votre ancre. Vous allez ensuite vous rendre devant la charpentière et acheter son stock d'approvisionnement, dont le bois, boulet à lancer, nourriture et viande. Tous ces achats viennent de s'ajouter automatiquement à votre navire. Allez ensuite parler à la grande négociante de l'Alliance des marchands, ouvrez sa boutique et achetez dans le magasin de la société ressources, les caisses de boulets, nourriture, caisses de stockage et de planches. Je vous laisse observer le nombre de loot en plus juste avec cette étape. Vous allez prendre la caisse de stockage et faire le tour de tous les tonneaux de l'avant-poste. Vous pouvez prendre tout sauf les feux d'artifice. Une fois fini, amenez cette caisse sur votre navire, videz la nourriture dans le tonneau du bas et remplissez votre nourriture que d'aliments intéressants. Prenez tous les boulets chaînés dans votre caisse et placez-la juste derrière votre canon. Vous allez maintenant vous occuper de la cuisson de la viande. Comme vous êtes des légendes, vous allez utiliser aussi les poêles disponibles sur les îles pour optimiser votre temps. À force, vous allez connaître tous les spots. Votre rotation doit être précise pour ne perdre aucune viande. Une fois fini, avant même un combat, mangez 2 viandes pour régénérer votre santé en cas de dégâts. Bien sûr, si vous êtes 2, l'un s'occupe du tour de l'avant-poste, l'autre de la cuisson. Cette étape va très vite. Vous pouvez maintenant partir dans de bonnes conditions. N'oubliez pas de choisir quel émissaire vous allez représenter. Vérifiez votre inventaire, la caisse de stockage, chargez vos canons, le bateau est enfin prêt pour le combat. Mais juste avant, parlons des rôles. Sur un sloop, il y a 2 rôles, le barreur et le canonnier. Les rôles ont pour but de se répartir le travail afin de se coordonner au mieux avec votre mate pendant la durée d'un combat. Nous allons parler du barreur. La mission principale du barreur est de toujours donner un angle de tir à son canonnier. Vous pouvez, lorsque le navire ennemi est éloigné, vous aider de cette lanterne pour vous rapprocher sans perdre l'angle. Imaginez une ligne. Le navire ennemi doit être dans le prolongement de cette ligne. Anticipez la direction du navire, levez la voile pour tourner plus vite. Il est très important que le barreur prenne le combat du côté gauche du navire, car sur un sloop, il y a un trou en moins de ce côté par rapport à l'autre. Le barreur va aussi prendre soin de lever la voile au niveau de la 3e échelle en partant du métal. Cette action va permettre à votre canonnier de moins ressentir l'effet de la houle. Votre mission en tant que barreur est de donner l'angle, mais aussi d'effectuer les différentes réparations sur votre navire. Voici les choses que vous devez privatiser dans l'ordre d'importance. La première, c'est l'angle. L'angle. Préparez votre barre, la voile, les différents trous dans la cale, en réparant les trous les plus gros. Vous pouvez vous déplacer plus vite en faisant des petits sauts quand il y a beaucoup d'eau dans la cale. Mais pendant tout ce temps, l'écopage. L'écopage doit être maintenu. L'un des secrets pour être fort va être la gestion de votre écopage. Il vaut mieux écoper que de réparer. Cela va vous demander beaucoup de temps pour être optimal. Il est important d'avoir une bonne communication avec votre canonnier. Il doit vous prévenir quand vous allez perdre l'angle et vous allez lâcher ce que vous faites pour lui redonner l'angle au plus vite. Si vous réparez, mettez 2 planches maximum et assurez-vous que votre bateau ne perd pas son cap. Votre position en hauteur vous permet également de tenter de belles balles de snipe qui peuvent faire la différence. Assurez-vous d'avoir dans votre inventaire toujours des boulets de KO. Ces dernières vont pouvoir éviter votre ennemi de monter votre échelle. En effet, lancer un KO ici fera lâcher l'échelle. Vous gagnerez plus de temps. La dernière chose que doit savoir un barreur est que toutes les vagues dans Sea of Thieves se dirigent vers le sud et le sud-est. Donc le fait d'orienter votre navire dans ce sens va permettre de diminuer fortement l'effet de la houle, permettant une visée plus précise au canon. Lorsque le bateau ennemi sera démat, vous allez commencer la spirale de la mort, ou la toupie infernale comme vous voulez. Réduisez votre vitesse et tournez autour d'eux à une distance raisonnable pour ne pas vous prendre facilement des balles de snipe. Cette rotation va permettre à votre canonnier de faire des trous sur toutes les faces du navire ennemi. Vous adapterez votre vitesse en conséquence, rapide dans l'axe des canons ennemis pour éviter que ce dernier vous touche, et plus lent dans les axes moins dangereuses. Dans tous les cas, votre rôle va vous demander beaucoup de sang-froid et de concentration pour effectuer toutes ces tâches. Vous devez toujours être à l'affût de l'environnement et la direction de votre navire. Comme vous êtes le plus amène à connaître les dégâts de votre navire, il vous revient la décision de reset ou pas.
Pour cela, fuyez le combat sur quelques mètres. Tenez le navire ennemi à bonne distance pour effectuer toutes vos réparations. Cette manœuvre est à utiliser en cas de dernier recours, car elle ne vous permet pas de prendre l'avantage. Bien au contraire, la partie recommence à zéro. Utilisez les harpons dans les eaux peu profondes pour tourner rapidement et ainsi surprendre votre ennemi. Nous allons maintenant parler du canonnier. La mission principale du canonnier est de mettre un maximum de pression sur le navire ennemi. Votre rôle est de démattre les voiles ennemies le plus vite possible et de toujours tirer. Pour démattre un sloop, il vous faut 2 boulets chaînés, ou un chaîné plus un boulet, ou 3 boulets. Pour les autres voiles sur les autres navires, un seul chaîné va suffire à faire tomber le mât. Pour être un bon canonnier, vous ne devez plus vous contenter de toucher le navire ennemi, mais vous devez tirer chaque boulet avec beaucoup de précision. Faites en sorte de viser la voile, après la barre, et ensuite tirer sur toute la surface du navire. Il vaut mieux faire plusieurs trous que de toucher vos 10 boulets sur le même trou. Ça sert à rien. Lorsque votre ennemi se positionne au canon, envoyez votre boulet sur lui pour tenter de le tuer. Pensez à utiliser des boulets incendiaires, des boulets maudits, mais évitez les boulets de chaos, car au mieux vous blesserez votre adversaire, mais vous ne causerez aucun dégât au navire. Vous devez être le plus fluide possible pour vous recharger avec votre caisse de stockage. Malgré tous les skins disponibles pour les canons, prenez obligatoirement le skin par défaut. Ce skin est fondamental pour votre visée. En effet, ce canon dispose de 3 anneaux. Utilisez les anneaux comme repère visuel pour évaluer la distance de tir. Aligner le bord de l'anneau au niveau du bateau ennemi va vous permettre de viser. Observez la trajectoire de vos boulets pour corriger vos prochains tirs. Cette étape va vous demander beaucoup d'entraînement. Déplacez votre canon rapidement avec les touches directionnelles et ajustez votre souris pour encore plus de précision. Prenez en compte l'effet de la houle sur votre bateau. Pour toucher votre cible lorsque votre bateau se déplace en rotation sur la gauche ou la droite, vous devez non pas viser le bateau, mais viser là où sera le bateau une fois que votre boulet atterrira. Plus la voile du bateau ennemi sera baissée, plus vous viserez devant lui. Pour affûter votre visée, vous pouvez prendre comme repère les fixations de votre canon. La voile du bateau ennemi en mouvement, en général, doit se trouver entre le canon de cette fixation. Observez vos boulets et ajustez en conséquence. Lorsque le bateau ennemi ne bouge pas ou que vous vous déplacez dans le même sens à la même vitesse, visez le bateau. Après plusieurs heures, vous tirez de manière automatique sans même vérifier vos repères. Lorsque votre navire subit une pression, ce dernier vous empêche de recharger. Alors vous pouvez tenter une balle de snipe ou recharger votre canon à distance. Il existe une technique qui vous permet de recharger votre canon en faisant une autre action, comme par exemple tirer au snipe ou manger. Pour la faire, vous allez devoir vous assurer que vous avez activé cette option dans vos paramètres. Cette option vous permet d'effectuer une action comme charger un boulet juste avec un clic plutôt que de maintenir votre touche. Pour faire la méthode, vous allez charger à distance votre canon, bouger votre canon à droite et à gauche, décharger votre canon à distance et le recharger à distance. Maintenant, vous pouvez tirer et recharger votre canon à distance, tout en effectuant une autre action, comme mettre une balle de snipe ou manger. Entraînez-vous avec cette astuce pour réussir à l'utiliser à votre avantage lors d'un combat. Dès que vous perdez l'angle de tir, par habitude, votre barreur va s'empresser de vous redonner votre axe, mais pendant ce temps, allez écoper, réparer, jusqu'à ce que votre barreur vous prévienne que c'est bon. Évitez les boulets en vous déplaçant et rechargez à distance lorsque les boulets viennent vers vous. Le secret pour être bon, c'est la pratique, encore et encore. Je vous recommande également de vous rendre sur Twitch, afin d'observer et analyser le gameplay des grands joueurs pour vous améliorer. Nous allons maintenant parler de l'abordage. L'abordage est une manœuvre vous permettant de prendre considérablement l'avantage lors d'un combat. La pression de vos ennemis augmente considérablement. Mais attention au timing. Vous devez vous assurer que votre navire ne va pas couler avant de partir. Le barreur ou le canonnier peut tenter l'abordage, laissant toutes les tâches et la responsabilité du navire aux joueurs restants. Optimisez votre board en vous propulsant au canon ou en surfant sur l'eau avec votre épée. À moins que vous soyez fort en deadshot, la meilleure méthode est de vous propulser vers l'avant du bateau et attraper l'échelle, et ainsi monter. Lorsqu'un joueur vous attend, faites semblant de monter et relâchez pile quand ce dernier va tirer. Votre priorité est d'optimiser votre déplacement pour jeter l'ancre, tout en gérant votre combat. Vous pouvez duper votre ennemi en passant par ce passage. Gagnez le plus de temps possible, tentez des kills, lancez des incendiaires, des boulets de chaos, mais surtout ne vous mettez pas en danger. N'attendez pas ici car vous pouvez vous prendre des balles par derrière et je vous conseille plutôt de vous positionner là. Une fois que vous vous retrouvez seul sur le navire ennemi, prenez-lui 2 feux d'artifice, chargez-les dans ses canons. Vous pouvez aussi manger des vers de terre
Les appâts auront pour but d'augmenter légèrement votre santé, mais vous pouvez prendre l'avantage en vomissant sur vos ennemis, leur privant ainsi de leur champ de vision. Assurez-vous d'avoir programmé une touche spécifique dans vos réglages, sortir automatiquement vos appâts. Si vous disposez d'un animal de compagnie, vous pouvez aussi l'utiliser à votre avantage. Placez-le dans votre canon et propulsez-le. Le son émis est identique au son de votre propulsion, vous permettant de détourner l'intention de votre ennemi qui vérifiera les échelles. Maintenant, si vous vous faites board, si le bateau est en mouvement, lancez simplement un boulet de chaos pour lui faire lâcher l'échelle et le renvoyer à la mer. Si celui-ci parvient à monter, prévenez aussitôt votre mate et traitez le problème ensemble. Un conseil, en cas de mort, avant de réaliser partir dans le bâton fantôme, assurez-vous que votre mate puisse vous réanimer, cela vous fait économiser du temps. Si vous lancez du PVP en allégeance, ces mecs sont des monstres qui ne dorment jamais. Alors au lieu de partir sur une mentalité de victoire-défaite, partez plus dans un move d'entraînement. Analysez vos points faibles et vos points forts. Je vous laisse vous entraîner, je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo, je vous invite à aimer et à commenter cette dernière, et je vous souhaite une bonne session PVP sur les mers de Sea of Seas.